Bon, c'est important d'être bien branché. J'espère que vous comprenez bien, oui. Si je ne parle pas assez fort, vous levez la main, ou si ce n'est pas clair, que ça va trop vite, vous faites signe, wow, wow, mon Seigneur. Bon. Je ne suis pas encore accoutumé à la cathédrale. Ce matin, nous avons eu la grâce, Monseigneur Pou et moi, de concélébrer notre première célébration épiscopale, ou il y a peut-être d'autres noms, là, pontificale, ou je ne sais pas trop. Toujours est-il que c'était une belle célébration quand même. Et puis, en même temps, la cathédrale représente pour nous ceux qui ont permis que la foi arrive dans notre pays, nos fondateurs. Et ce n'est pas rien que les conférences Notre-Dame pour nous entraîner dans la foi dans cette période du carême depuis plusieurs années, se passent à la cathédrale. C'est en se souvenant de ces personnes qui nous aident à avancer dans les défis actuels de la foi. J'entre dans le sujet pour ne pas m'éparpiller. Vous avez peut-être un jour rencontré des gens qui vous ont dit, en tout cas moi j'ai entendu cela, « J'enlèverai ça, l'Ancien Testament. C'est plein de guerres, de batailles, ça finit plus, hein? C'est les victimes, etc. Jésus est venu apporter la paix. » Et c'est vrai que les guerres, la violence, il y en a assez dans le monde actuel. Ça pose un problème de morale tellement profond qu'il y a des conséquences destructrices et injustes sur des populations encore aujourd'hui. Mais lorsqu'on essaie de saisir l'aspect de révélation des guerres, et comme première intervention, comme évêque auxiliaire, j'aime que nous parlions de la guerre, parce que la guerre fait partie du monde biblique, de l'univers biblique, comme dit le vocabulaire de théologie biblique. Elle permet à la révélation d'exprimer une part d'expérience commune, un aspect essentiel du drame humain, où l'humanité est engagée, mais dont le salut est l'enjeu. Il y a des batailles à tous les niveaux. Le combat spirituel entre Dieu et Satan, celui qui est la lumière et les ténèbres contre les ténèbres. Le dessein de Dieu est la paix, vous le savez mieux et comme moi. Mais cette paix suppose une victoire acquise en Jésus, mais au prix du combat. Fin de la citation. Monseigneur Pou et moi-même, ayant été ordonné évêque, donc hier, comme on le disait tout à l'heure, avant l'ordination, on a pris un temps de prière, de conversion pour entendre cet appel et pouvoir y répondre le plus généreusement possible. J'avais apporté avec moi le directoire pour le ministère pastoral des évêques. C'est un peu le livre de bord pour savoir ce qu'est un évêque et sa tâche. Hein? C'est bien de le savoir avant un peu, au moins une semaine avant. Au numéro 2, après avoir évoqué des images vivantes tirées de l'Écriture pour décrire ce qu'est un évêque, un évêque comme successeur des apôtres, on disait il doit être un pasteur. Ensuite, du bon pasteur, c'est Jésus, le bon pasteur. Un pécheur, ce sont des images fortes dans l'Évangile. Un père, comme un frère, comme l'ami qui réconforte. Il doit avoir cette attitude du serviteur de l'Évangile, du serviteur de Dieu, du Maître. Toutes ces images qui renvoient à Jésus, le Christ, le pasteur. Entrer dans la succession apostolique, finalement, pour conclure ce paragraphe, dit le directoire, signifie entrer dans le combat pour l'Évangile. Nous vivons déjà tous, vous et moi, le combat de la vie depuis notre naissance. Un petit enfant a réalisé ce combat, le chaud, le froid, dès les premiers instants de la vie. Il y a ce combat de la vie qui n'échappe à personne. Il y a le combat de la survie que bien des populations expérimentent ou que nous-mêmes, dans des cas de maladie, on expérimente. Il va survivre à telle opération, à telle difficulté. Comment ces lieux de combat de la vie, ces lieux sont-ils touchés par l'Évangile?
Comment l'évangélisation, l'annonce et la présence du Christ éclairent-elles nos combats humains et les orientent-elles vers une victoire? Vers une victoire. Comment entrons-nous dans le combat pour l'Évangile, pour que la bonne nouvelle produise son effet sur ces différents terrains de lutte? Comme prêtre, comme religieux, religieuse, j'en vois dans l'Assemblée, mais comme chrétiens, nous devons apprécier la prière des heures, les psaumes, au jour le jour. Si vous êtes allé au monastère, ça nous porte beaucoup, la prière des psaumes. En préparant cette conférence, qui est plutôt, je dirais, un panel partagé de la parole de Dieu, et aussi l'écho à cette parole, j'étais attentif aux psaumes de combat. Les psaumes qui nous relient à cette dimension de la vie chrétienne, le combat avec Dieu. Le combat avec Dieu contre le mal. Et peut-être déjà dans votre cœur, il y a un bout de psaume qui rappelle ce combat, cette lutte où on n'est pas seul. Psaume 3, « Nombreux sont mes oppresseurs, je me couche et je dors. Yahvé est mon soutien, je ne crains pas. Mes ennemis, tu les frappes à la mâchoire. » Pourquoi la mâchoire? Quand on ferme la parole de quelqu'un, il est désarmé. Psaume 6, « Je suis à bout de force, délivre-moi, sauve-moi. » Un cri dans le combat, en raison de ton amour. Psaume 88, « Puissante est ta main, notre bouclier est en Dieu. Saint d'Israël, l'ennemi ne pourra le surprendre. » Psaume 79, « Que ta main me soutienne, fais-moi vivre et invoquer ton nom. » Psaume 146, « La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime. Une armée ne donne pas le salut. » Je n'ai pas grandi dans l'univers militaire, mais bien des spirituels s'en sont inspirés. Pensez à Ignace de Loyola, il y a d'autres. Au cœur de la prière du peuple de Dieu, dans ce dialogue avec Dieu repris en Église, donc nous touchons à la dynamique du combat de la foi. La foi qui ne coule pas comme un fleuve tranquille. Et saint Paul dira à Timothée en 6,12, « Combat le beau combat de la foi, conquiert la vie éternelle. » Tout est grâce, mais en même temps, tout est lutte. Cet après-midi, je viens donc avec une part de l'armée du Seigneur, parce que l'évêque n'est pas simplement le commandant ou général, mais le combattant au cœur de son peuple. Le curé d'Ars disait ceci, et je pense que j'ai dépassé mon temps. C'est un combat. Contre la montre. Sur le champ de bataille qu'on fait la différence. C'est facile d'être brave et bon dans la caserne. Je me joins donc aux braves soldats, mais dans le champ de bataille. Merci. Ça pourrait être intéressant qu'on ait autour de la table une diversité de personnes. Je vais laisser le temps à Denis de reprendre son respire un petit peu. Là, c'est la première prise de parole. Que les gens se présentent en situant votre propre lieu de combat principal. Parce que quand on parle de combat, Monseigneur Grondin l'a évoqué, combat pour annoncer l'Évangile au cœur de notre vie. Alors, on a autour de la table une diversité de personnes. Alors, je vais donner la parole à Thalita d'abord. Bonjour. Je m'appelle Thalita Lemoine et je suis originaire du Manitoba. Je suis dans le diocèse de Québec depuis 2009. Et puis moi, mon terrain de combat, c'est l'Université Laval. Je suis missionnaire laïque avec un mouvement catholique qui œuvre dans les universités, qui s'appelle CCO Mission Campus. Alors, mon combat, c'est tous les jours. Je me rends sur le campus pour 8h30 du matin. Je rencontre mon équipe avec 2 autres missionnaires. Puis nous prions ensemble pour commencer la journée. Puis à partir de 9h, on rencontre les étudiants. Et mon rôle, c'est d'inviter les étudiants à faire la rencontre du Seigneur, à l'accueillir dans leur vie. Puis ensuite, on leur donne les outils, on leur aide à trouver les outils nécessaires pour vivre ce combat-là et pour
ensuite annoncer l'Évangile à d'autres. Alors, bonjour, moi je m'appelle Édouard, je suis l'époux de Marie-France et nous sommes peut-être les moins jeunes autour de la table, mais on a quand même une bonne expérience de la jeunesse parce qu'on a tous les deux ensemble 11 enfants. Et on a même 5 petits-enfants aussi. Alors moi, je suis directeur d'une école secondaire ici à Québec où il y a plus de 1000 jeunes qui fréquentent cette école-là. Parmi nos enfants aussi, en fait, notre combat à nous, c'est de transmettre la foi aux jeunes autour de nous, à nos enfants d'abord, bien sûr, puis aux gens du milieu dans lequel je travaille. Et aussi, on a 2 enfants qui étudient au séminaire Redemptoris Mater de Québec, un à Québec et un à Toronto. Alors, on veut vous parler un petit peu aujourd'hui du combat de la transmission de la foi aux enfants, aux adolescents en particulier. On pense que là, c'est un terrain de combat important. Alors, bonjour. Moi, je suis étudiante à l'Université Laval en sciences, puis je suis aussi membre de la communauté de l'Emmanuel. Puis moi, mon lieu de combat, c'est vraiment ma vie étudiante où forcément je côtoie des étudiants qui ne sont pas vraiment croyants. Puis c'est un milieu aussi où souvent sciences et religion sont vécues comme une contradiction. Donc ma simple présence, des fois, peut comme éveiller cette contradiction puis les interpeller. C'est vraiment un lieu de combat pour moi. Puis c'est toujours un combat de pouvoir concilier à la fois mon rythme de vie étudiante puis de toujours respecter mes engagements communautaires. Sylvain. Alors, j'en ai plus d'un. Tout d'abord, j'ai été impliqué dans les associations étudiantes dans 2 universités, entre autres. Alors, il y a des combats étudiants, mais il y a aussi des combats de foi à travers les étudiants. Alors, c'est un peu ça que j'ai vécu à travers le mouvement étudiant. Je suis aumônier militaire, donc c'est un lieu de combat dans le combat, d'une certaine façon. Alors, d'accompagner les militaires là où ils se trouvent, soit ici ou en mission. Je n'ai pas eu la chance d'y aller encore, peut-être un jour. À mon travail ici à la basilique, alors je suis sacristain et j'aide aussi quelquefois l'animation à la basilique. Donc, c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu de combat, un lieu de travail. Et je dirais, mon dernier lieu, c'est moi-même. Je trouve des fois que moi-même, je suis un lieu de combat, les combats intérieurs. Alors, il y a du travail à faire là aussi. Merci Sylvain. Marie-France. Bonjour. Alors, je suis l'épouse d'Édouard. Comme il vous a dit, on a 11 enfants. Nous cheminons dans une communauté du chemin néo-catéchuménal depuis 22 ans, là où le Seigneur nous nourrit. Mon lieu de combat, évidemment, moi je suis à la maison depuis 28 ans avec les enfants. Ça se passe beaucoup chez nous. Dans le service, nous avons aussi senti l'appel à accueillir la mère d'Édouard il y a 2 ans déjà, qui a 92 ans. Elle demeure chez nous. Tous les jours, c'est le combat du service, des petits gestes qui se répètent, qui se font tasser, détruire, je dirais, parce qu'on fait plein de petites choses qui sont à recommencer sans cesse. Alors là, le Seigneur, il y a vraiment un combat pour moi dans le quotidien. Voilà. Monseigneur Grondin, un évêque, ça a-tu des lieux de combat? OK. J'ai le droit au micro privé, personnel. On est toujours sous écoute, mais comme évêque, premier combat. Brièvement, jusqu'à date, j'étais en paroisse, mais il reste que, comme ministre ordonné, notre combat est d'abord lié à notre choix de vie, mais aussi c'est le combat de tout chrétien pour la sainteté, ressembler au Seigneur, mettre mes pas dans ses pas. Ne pas avoir une vie parallèle à côté de la sienne, c'est faire un à tout moment, en esprit et en vérité. Et ça veut dire qu'il y a toujours une lutte contre l'égoïsme. On est appelé comme
sur la voie de la sainteté, à sortir de soi-même, à donner la vie du Seigneur, à l'accueillir puis à la donner. Un mouvement d'ouverture, de don. Donc, sous le souffle de l'Esprit Saint. Ça peut varier selon le lieu du ministère pastoral, mais il reste que, par exemple, le combat dans la catéchèse auprès des familles, auprès des jeunes, de donner le goût de la parole, de ne pas se fier aux apparences. Parfois, des gens ont l'air fermés, mais continuer dans la simplicité du témoignage et de la parole à essayer d'ouvrir le cœur à l'action de l'Esprit, étant convaincu que c'est l'Esprit qui fait le travail, mais se rendre disponible dans ce sens, de façon audacieuse. Le combat de la fidélité par les engagements et le style de vie, appelé à être simple, c'est donc c'est un combat parce qu'on est dans un monde de consommation. L'obéissance à l'Église, c'est un combat pour s'attacher à la saine doctrine plutôt que d'essayer de trouver la popularité ou quelque façon de se construire par le Seigneur ou par l'Évangile ou par l'évangélisation. Être lié donc à l'ensemble de l'Église. On pourrait parler, bien sûr, des combats du célibat consacré qui sont importants, se centrer sur l'amour, des liens affectifs sains, des liens d'amitié constructifs mais vigilants. Donc, au cœur de la vie communautaire, les combats au cœur de la vie de l'Église, qui n'excluent pas les tensions, les conflits, les incompréhensions, parfois des indifférences, mais qui sont nécessaires. C'est ce que je pourrais dire à ce moment-ci sur mes combats comme prêtre, comme évêque, au cœur de la vie chrétienne, comme chrétien. Quand on a commencé la réflexion ensemble, Monseigneur Grondin et moi, sur le thème de cet après-midi, pour Monseigneur Grondin, il y a tout de suite une parole qui est montée dans notre partage, et c'est une parole de Saint Paul que quelques-uns connaissent probablement. Si vous voulez, on va prendre la position de l'écoute, la position de l'attention, en se levant debout pour entendre ce texte qui nous vient de Saint Paul. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Revêtez l'équipement de Dieu pour le combat, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du démon. Car nous ne luttons pas contre des hommes, mais contre les forces invisibles, les puissances des ténèbres qui dominent le monde, les esprits du mal qui sont au-dessus de nous. Pour cela, prenez l'équipement de Dieu pour le combat. Ainsi, quand viendra le jour du malheur, vous pourrez tout mettre en œuvre pour résister et tenir debout. Tenez donc, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'arrêter toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés afin de persévérer dans la prière pour tous les fidèles. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ donnent à tous les frères la paix et l'amour avec la foi. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour impérissable. Parole du Seigneur.
Cette parole de Dieu que nous venons d'entendre nous identifie bien qui est l'ennemi. Non pas des créatures de chair et de sang, le prince du mensonge, des ténèbres. Il y a un ennemi plus profond. Le psaume dit, « L'ennemi cherche ma perte, il foule au sol ma vie. » Nous allons prendre quelques instants pour nous arrêter sur cet aspect de cette parole. L'homme biblique est toujours en face d'un ennemi. Pensons à Joseph et ses frères en qui le jalousent. Caïn versus Abel. Tantôt des proches, même des amis. Le psaume 55 nous dit ceci. « Si un ennemi m'insultait, je pourrais le supporter, mais toi, mon familier, mon intime, qui est devenu mon ennemi, que notre entente était bonne quand nous marchions ensemble d'un même pas. » Cette incompréhension devant l'autre qui, d'ami, devient ennemi. Il ne s'agit pas de voir des ennemis partout, d'être paranoïaque, mais très réaliste. Il y a un champ de bataille dans le cœur, dans la vie chrétienne, quand on cherche le Seigneur. Et on ne doit pas être naïf, sinon on risque d'être victime de marcher sur une mine. L'inimitié entre Saül et David nous dit aussi cette part de combat. Le roi jaloux qui en veut à David, l'élu de Dieu. Comment David réagit devant son ennemi? Il a bien identifié son ennemi et il demande à son armée de ne pas tuer le roi, le consacré de Dieu. Si on n'identifie pas bien le vrai ennemi, on risque facilement de faire des victimes innocentes, des victimes inutiles. En Israël, on parle d'ennemis par rapport à ceux qui sont idolâtres, toute forme d'idolâtrie, les faux dieux, les païens. Mais cette notion d'ennemi va cheminer jusqu'à l'Évangile qui nous dira à travers Jésus, oui, il y a l'ennemi, mais il y a une attitude à adopter face à lui. Dans les jeux vidéo, si vous avez vu des jeunes dans vos familles, il faut souvent démasquer l'ennemi qui se cache. Saint Jacques nous dit au chapitre 4, verset 1, « D'où viennent les guerres? D'où viennent les batailles parmi vous? » N'est-ce pas précisément de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et ne possédez pas, alors vous tuez. L'ennemi est au plus profond de nous-mêmes. Vous êtes jaloux et ne pouvez obtenir, alors vous bataillez et vous faites la guerre. Et le reste de la parole approfondit cette identification de l'ennemi. Nous poursuivons en nous demandant ensemble quelle forme prend cet ennemi dans nos vies. Je vais inviter Édouard, Élise et Talita à exprimer dans leur vie personnelle quelle forme prend cet ennemi. Moi, la première réflexion qui m'est venue est partie, je dirais, d'une expérience très concrète avec mes enfants, de savoir ce que je dois faire et d'être paralysé pour le faire. Et paralysé par qui? Qui est cet ennemi qui me paralyse? C'est moi-même. C'est l'image, au fond, que je ne veux pas perdre dans le regard de l'autre. C'est l'affection de l'autre que je ne veux pas perdre dans l'éducation. Parce que éduquer, c'est parfois dire non. C'est parfois aussi dire la vérité. C'est aussi, par exemple, dans un cas concret où un fils un peu plus vieux décide de voler de ses propres ailes, de faire ses propres expériences, de pouvoir lui dire que tel chemin ne conduit pas au bonheur. Lui dire en toute humilité, mais lui dire quand même franchement et lui dire fermement. Alors, dans ces moments-là, moi, j'ai senti à chaque fois que
ce qui me faisait hésiter, ce qui me rendait, dans le fond, plus faible, c'était l'image de moi-même que je ne voulais pas perdre. Au fond, cette espèce d'ego duquel je suis trop souvent esclave. Merci. Alors pour moi, un ennemi que je rencontre au quotidien, c'est l'esprit du monde. Pas le monde, parce que le monde a été créé par Dieu et il est bon. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Donc c'est vraiment pas le monde en tant que tel, c'est l'esprit du monde, les idées que véhicule la société, que pour réussir ma vie, il faudrait que je possède tout un tas de biens ou d'argent, que je sois tout le temps dans le plaisir, dans les joies qui finalement ne durent pas, et que voilà, que il faut sans cesse que je recherche les petites joies futiles finalement, et que la société me dit si tu consommes pas finalement, si tu possèdes pas de grands biens, si t'as pas d'argent, si t'es pas dans le plaisir, tu peux pas être heureux. Et finalement, cet esprit-là m'écarte de Dieu, me sépare quelque part intérieurement. Puis c'est vraiment un combat au quotidien de pouvoir apprendre à me détacher de cet esprit du monde pour m'attacher à Dieu. Pas pour me séparer du monde, mais rester dans le monde sans être du monde finalement. C'est ça. Pour moi, un des adversaires, c'est l'ennemi, le malin, Satan. Et puis, la façon que ça se manifeste dans ma vie, c'est à travers de mensonges subtils, à travers la mission. Et puis, je vais faire face à un découragement ou un désespoir dû au fait que je vais commencer à croire certains mensonges, parfois avant d'aller sur le campus ou avant une rencontre importante. Je vais croire que je ne suis pas assez bonne, ou que je ne suis pas unique, que je ne suis pas choisie de Dieu, qu'il ne m'aime pas, ou peut-être qu'il m'aime parce que je peux performer en ce moment, que ma valeur est dans ce que je peux faire, puis qu'est-ce qui arrive un jour si je ne peux plus performer. Alors, ça vient d'un mensonge, d'un doute dans l'amour inconditionnel que Dieu a pour moi et dans son salut. Et ça vient du malin qui essaye de me décentrer du Christ, qui essaye de m'envoyer dans une autre direction, de m'embrouiller. On comprend que dans ces trois formes de mal, on aurait pu en nommer d'autres, mais l'ennemi, c'est-à-dire qui est moi-même parfois, qui est l'esprit du monde, ou qui est le mensonge, Satan qui se manifeste dans le mensonge ou dans le manque de vérité. Finalement, si on est devant ça et qu'on ne combat pas cela, impossible d'annoncer l'Évangile en vérité. Et on va démissionner devant notre défi et notre désir même d'annoncer l'Évangile. Monseigneur Grondin, vous, avez-vous des ennemis? Nommez pas de nom personnel, mais... Non, je ne nommerai pas de nom. Bien, un peu dans la même ligne, c'est sûr que la mentalité sécularisée vient gruger des fois dans l'identité profonde. Monseigneur Ré de Toulon, dans un livre où est-ce qu'il résume un peu la mission du prêtre, ce livre « Qui enverrai-je? Sainteté et mission du prêtre », publié en 2010 aux éditions Artege, hein. Je trouvais qu'il ramassait bien ses combats et ça me rejoignait beaucoup. Face à la mentalité sécularisée, par exemple, où l'autonomie est absolue, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, bon, l'obéissance à laquelle on s'engage au service du Seigneur, au service de l'Église, est perçue comme une aliénation. Alors, il y a toujours un peu cette porte d'entrée facilement pour le malin, pour nous tromper. Bon, le célibat est perçu comme une mutilation affective ou bien un danger de déviation. Alors, il y a là comme une tromperie, cette mise en valeur du « je me moi » qui fait tout, fait en sorte que la prière est montrée comme une perte de temps, une fuite des vrais défis de l'existence, hein. C'est l'efficacité, donc ça va venir comme facilement.
gruger, hein, le sens du service et d'aller à la source qui est le Seigneur. Hein. Bon, il y a l'ennemi, hein, la vie bourgeoise, s'installer. Hein. S'installer et, à un moment donné, être persuadé, au fond, c'est vrai. C'est vrai que je ne sauverai pas le monde, mais chaque matin, est-ce que j'y mets toute mon âme, mon cœur, mes forces, comme le chant du schéma Israël, le Seigneur est l'unique, tu y mettras tout ton cœur. Donc, l'ennemi de la routine, hein, qui nous guette dans la vie familiale, mais aussi dans la vie presbytérale. Hein. Et l'autre aspect de cette vie routinière, ça peut prendre l'aspect d'une certaine réduction de l'Évangile. Rendre l'Évangile à la mode, soit pour être aimé, pour pas trop, je dirais, se convertir soi-même. Alors, c'est une autre façon d'ennemi qui arrive. Dans l'autre extrême, ce serait l'agitation, la dispersion. Il faut que ça bouge, hein, il faut que ça bouge. Mais qu'est-ce qui doit bouger au fond? Le Seigneur ne demande pas de tout faire. Et on a peur des fois de ne pas assez faire. Mais le témoignage, la personne, la fidélité au quotidien, qui n'a pas beaucoup d'éclat, mais où est-ce qu'on dispose le Seigneur à la première place, vient, je dirais, être mise en cause devant un monde qui bouge tout le temps, ça bouge tout le temps, ça parle tout le temps, c'est toujours comme cela. Donc, ce seront quelques ennemis, et le dernier qu'il mentionnait, c'était le cléricalisme. Hein? Le cléricalisme, une sorte de pouvoir religieux sacré qu'on peut s'approprier au fond, et où on oublie de mettre en valeur les charismes de chaque membre du peuple de Dieu. Hein? De confirmer l'appel de chacun, la grâce de chacun, qui est irremplaçable au fond. Il y a, oui, la grâce du service presbytéral, diaconal, la vie religieuse, mais la grâce de chaque baptisé avec ses dons. On pourrait continuer la liste, mais disons que j'ai suffisamment d'ennemis à présent là, pour continuer le combat. Et quelles armes on entreprend pour le combat? Les armes du combat. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, vous l'avez entendu tout à l'heure, en portant les armes de la lumière. C'est très encourageant. Vous êtes des fils de lumière. Hein? Au baptême, on donne le cierge. Hein? C'est magnifique, lié à la lumière pascale, au Christ, lumière du monde, à sa résurrection. On parle aujourd'hui d'armes sophistiquées. On disait même à la dernière guerre en Moyen-Orient, des frappes chirurgicales, hein, des grosses armes avec des frappes précises, mais on faisait plein de victimes alentour. Hein. On semble loin du corps à corps dans le combat, le corps à corps de l'Antiquité, parce que la parole de Saint Paul nous rappelle comment se vivaient les combats, hein, cette proximité de personne à personne. Est-ce que dans l'évangélisation, il n'y a pas justement hein, ce combat de personne à personne? Jésus, ce sera dans la rencontre que se vit le combat hein, pour libérer, le combat libérateur. C'est avec nous aussi, hein, où chacun est reconstruit hein, dans sa dignité, avec toutes ses forces et la grandeur de son être, créé à l'image de Dieu. J'aime beaucoup, pour introduire cette partie, les armes du combat, la figure de David hein, contre ses ennemis. David, donc, comme je le disais tout à l'heure, qui respecte le roi et qui va utiliser, même s'il le désarme dans la caverne, l'arme du respect profond du choix de Dieu. « Je ne veux pas la mort du pécheur, dira le Seigneur, mais qu'il vive. » Donc, si on prend les armes de l'ennemi puis qu'on tue à notre tour, la guerre sainte, ça ne marche pas tellement avec l'esprit du Seigneur, hein, dans ce sens-là. Et quand David monte la montagne, je crois que c'est avec Chiméi qui lui crie des bêtises, qui le méprise, c'est ça? En montant, vous vous souvenez de cet ennemi, hein? Et qui commence à rire du roi, puis les autres disent, oui. Si Dieu a permis celui qui me méprise, il me défendra lui-même. Au lieu de dire à ses proches qui ont déjà les lances prêtes, débarrassez-moi de ce vaurien qui est en train de me mépriser. Alors, David monte en pleurant et puis il ne prend pas les armes
destructrice. Enfin, contre Goliath, on lui essaie d'abord l'armure royale et rien ne va plus, c'est trop lourd, c'est mal adapté, mal ajusté. Hein? Est-ce que ça ne vient pas nous dire que si je prends l'armure d'un autre, non, je dois recevoir ce que le Seigneur me donne comme arme. Et des fois, j'ai l'impression que ce sont des armes bien simples, bien pauvres. Hein? Ouvrir une porte, ouvrir un dialogue, on dit, mais qu'est-ce qui pourrait se passer, Seigneur? Hein? Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien non, le Seigneur donne des armes très simples, les armes comme David qui prend la fronde, les cailloux, hein, les armes de sa jeunesse, au service du Seigneur. Il devient flexible, on voit, il est mobile avec cette armure, il est mobile, disponible, léger. Me revient cette réplique de Jésus à Nicodème, « L'Esprit Saint, comme le vent, souffle. On ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va. Mais voici qui nous insuffle un vent dans telle ou telle direction. Encore faut-il capter ce vent, être disponible à la direction qu'il nous indique, même si le vent semble contraire dans cette direction. » J'ai fait l'expérience de conduire à l'occasion, assez souvent, un petit voilier. J'ai même fait un tour de voilier avec le père curé de la cathédrale. Vous voyez qu'on n'a pas fait naufrage. Et remonter le vent, c'est quelque chose, remonter le vent. Ça demande de la souplesse, de l'ajustement. La force qui vient de l'amour est souplesse plutôt que rigidité. Ayez pour bouclier la foi, une arme défensive. Portez le casque du salut, une arme protectrice, défensive. Que vos reins soient saints de la vérité. On pourrait dire c'est offensif et défensif, la vérité. Chaussez le zèle, allez de l'avant pour annoncer l'Évangile. Ayez le glaive de l'Esprit, la parole de Dieu, qui va ouvrir, qui va libérer. Chacun de nous, on le dit tantôt, on a nos ennemis propres et le Seigneur nous donne une armure, si on peut dire ça comme ça, des armes pour combattre nos ennemis. Chacun, on en a. Je vais commencer par Étienne, voir comment ça se vit pour toi. Mais ça, comme moi, dans mon milieu comme missionnaire à l'université, j'ai souvent l'opportunité de partager ma foi avec les étudiants. Bien sûr, des fois, c'est facile, ça se fait tout seul, mais d'autres fois, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là un peu avec le bouclier de la foi, c'est là un peu la confiance en Dieu, non? De lui faire confiance, parce que je sais que par mes propres forces, quand ça ne me tente pas, bien, ça ne va pas fonctionner. Et même quand ça me tente, bien, c'est vraiment à travers ma confiance en lui que ça va vraiment fonctionner. Un exemple particulier dans ma vie, c'est lors des débuts de session, on rejoint des étudiants on va rencontrer des étudiants qui nous ont laissé leurs coordonnées, qui sont intéressés à suivre des études de foi avec nous à l'université. Et dans notre première rencontre, on est invité à leur partager la foi et c'est toujours des fois un petit défi pour moi. Je dis, ça fait seulement 5 minutes que je connais cette personne-là, mais j'entends le Seigneur qui m'invite vraiment à partager l'Évangile avec lui, mais des fois, je me dis, comment est-ce qu'il va le recevoir? Est-ce qu'il va peut-être le mettre de côté? Ça va peut-être rien faire. Mais c'est là que je me rappelle la confiance en Dieu, ces équipements-là qu'on a parlé, ces différents outils que le Seigneur nous donne. C'est en ça que je mets ma confiance. Je sais que le Seigneur m'aide et qu'il m'invite vraiment à le faire. Donc, je vois toujours dans cette confiance 2 parties, la partie d'écouter, donc être à l'écoute, mais aussi en même temps, aussi d'obéir. Donc, d'obéir à ce qu'il me dit, c'est vraiment la deuxième partie, de vraiment faire pleinement confiance à Dieu et de vraiment partager sa foi quand on a l'opportunité. Marie-France Édouard, vos armes? Alors, moi, tous les jours, c'est la partie du casque du salut. Tous les jours, je dois accueillir cette certitude-là que je suis sauvée, que Jésus-Christ est mort et ressuscité par amour pour moi et que ça change toute ma vie. Cette certitude-là du salut fait que je me sais aimer totalement dans tout ce que je suis. À chaque fois que je tombe, à chaque fois que je fais une colère, que j'aime pas comme je voudrais. Et ce casque du salut me donne de pouvoir après
je dois d'abord le revêtir pour pouvoir annoncer à mes enfants, à mes tout-petits qui reviennent du primaire, à mes adolescents qui reviennent avec des souffrances, des combats eux aussi, leurs péchés, qu'ils sont aimés, eux, tels qu'ils sont aussi, que le Seigneur les aime, les relève, que le combat a déjà été vaincu, qu'ils sont sauvés. Et ça leur permet, eux, après, de pouvoir aimer, accueillir le professeur avec qui c'est plus difficile, qui ont l'impression de vivre des persécutions, les enfants avec qui ils ont des conflits. Ils peuvent les regarder avec un autre regard, se sachant aimer, eux, tels qu'ils sont, avec les chicanes dans la famille et tout. Alors, c'est une arme, c'est une belle arme. Peut-être dans un cas très simple, très concret. En fait, on a toujours le choix. Puis pour moi, la vérité, c'est une arme très importante. Par exemple, avec un de mes fils de 10 ans, on se retrouve au dépanneur, je vais chercher du lait. C'est un geste très simple de la vie. Puis le caissier me remet du change pour 10 $ de trop. Mais je suis dans l'auto, il sait que je suis pressé, etc. Et je m'en rends compte une fois là. Alors là, je lui dis ça. Je lui dis, bon, mais il faut que je retourne en dedans. On va peut-être être en retard un peu. Il faut que je retourne en dedans, reporter l'argent. Puis là, je vois dans son visage, mais ça n'a pas de bon sens. On est pressé. Tu ne peux pas faire ça. Puis là, je lui dis, écoute, c'est important. Si c'était toi qui étais à sa place et qui devait rembourser avec ton salaire cet argent-là, tu vois tout de suite qu'il y aurait un problème. Alors, tu vois, on va faire ça. Et là, tout de suite, il y a quelque chose qui est passé dans le cœur de l'enfant qui change tout. Dans un autre contexte, au travail, par exemple, il y a des gens qui disent du mal de quelqu'un d'autre. Et là, on est autour de la table. Alors, ça discute. Moi, je pense que là, c'est important de faire taire la médisance, d'intervenir, de dire non. Cette personne-là a certainement des raisons d'agir comme elle agit, etc., ou de s'organiser pour que le mal arrête au fond. Parce que sur la croix du Christ, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le Christ n'a pas répondu au mal par le mal. Et moi, c'est ce qui m'inspire, c'est cette vérité-là qui m'inspire dans mes gestes d'éducateur. Talita? Alors, je vais dire un mot sur l'ardeur, chaussée de l'ardeur. Puis d'où vient cette ardeur? Est-ce que c'est dans quoi? Mais l'ardeur, ça peut seulement venir de l'Esprit Saint. C'est souvent les journées où je suis le plus fatiguée ou le plus découragée, où je me sens le plus faible, où j'ai pas grand-chose à donner, que je me rends à l'université puis que j'ai une rencontre avec une telle étudiante ou quoi que ce soit, et puis où je vois les cœurs être transformés. C'est vraiment les journées où je crois que j'ai rien à donner, que j'arrive, puis par obéissance au Seigneur, par fidélité, j'annonce et je vois le travail de l'Esprit Saint. Alors, à cause de ça, à cause que je sais que c'est quelque chose de plus grand qui fait le travail, c'est ça l'ardeur d'aller, même surtout quand c'est pas facile. C'est là d'où vient l'ardeur de l'Esprit Saint. Chaussée de l'ardeur me fait penser aussi à mon travail auprès des militaires. Alors, ça me fait penser aux marches d'entraînement militaire. Vous savez, les militaires canadiens, on leur demande de faire un 13 km. C'est un des minimums pour assurer qu'ils sont capables de faire ce qu'il faut en cas de conflit. Et dans cette exigence minimale-là, imaginez le soldat, un jeune soldat, auquel on demande de faire son 13 km avec une paire de bottes neuves, qui n'est pas entraîné et qui n'a pas assoupli. Alors, let's go, vas-y mon homme, puis tu vas être capable. Il ne se rendra pas à la fin. S'il veut se rendre à la fin, ça va être uniquement par orgueil et il va en ressortir blessé. Blessé des pieds, mais ça peut s'appliquer aussi à notre vie à nous. Alors, ça demande, ce zèle-là, cette ardeur-là, demande une forme d'entraînement, demande une forme de souplesse.
et ça n'a rien à voir avec l'orgueil. C'est pas une résolution non plus qu'on prend comme on prend une résolution au jour de l'an, une résolution qu'on tient une semaine ou deux, puis que finalement on laisse tomber avec le poids qu'on essaie de perdre après les fêtes. Ce n'est pas une résolution. C'est une volonté qui est exercée. C'est un peu comme un vieux soldat s'est exercé. Il connaît les trucs du métier. Il sait que pour sa marche, il va falloir qu'il prenne ses bottes les plus souples et qu'il les attache bien serrées pour être sûr d'arriver à la ligne d'arrivée sain et sauf. C'est aussi un désir cultivé, cette ardeur-là, quelque chose qu'il faut vouloir, mais pas vouloir comme à la manière du monde ou vouloir comme je veux cet item-là au magasin. C'est un vouloir spirituel et comme les biens spirituels nous sont donnés par Dieu, c'est lui qui les dispense. Alors, il faut cultiver ce désir-là et être aussi patient. Ce qui rend le zèle aussi plus souple, ce qui fait notre persévérance, et ce qui fait ma persévérance à moi, c'est le Christ, mais c'est la victoire pascale. Et quand je me promène dans la basilique ici, quand je vis des difficultés personnelles, des difficultés de travail, quand je me chicane avec l'abbé Guillot, ce qui arrive jamais, mais quand ça arrive des difficultés où on rencontre des gens et les gens nous partagent leurs difficultés, donc d'une certaine façon, on les porte, on les supporte, je regarde en haut. Et si vous voyez en haut, il y a le Christ ressuscité au baldaquin, le Christ en gloire. Et c'est lui qui est, dans le fond, mon encouragement et mon espoir à travers ce zèle-là. Des fois, je marche dans l'allée centrale, la tête dans les airs, et des gens me disent « tu vas tomber ». Non, je ne tomberai pas parce que je le regarde. J'ai choisi de tourner mon regard vers lui parce que c'est lui l'Évangile et c'est lui ma paix. Merci. Élise. Pour moi, le Seigneur m'a donné une arme que je trouve assez simple, mais qui a été difficile quand même à mettre en place. En fait, c'était un pas à faire. Puis pour moi, c'est le ceinturon de la vérité qui se traduit par la transparence par rapport à mes collègues de laboratoire. C'est tout simple finalement, c'est quand ma collègue me demande « Pourquoi tu as l'air si pressé ce soir ?» ou « Pourquoi tu es arrivé plus tard aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ?» Simplement lui répondre « C'est parce que je vais à la messe ou parce que je vais prier, parce que j'ai mon groupe de jeunes de ma paroisse ce soir, puis j'ai envie d'y être à temps, puis de pouvoir y participer. » Puis en fait, je me suis aperçue que ça m'aidait pour deux choses. En tout cas, ça m'aidait à gagner du terrain sur ce combat quotidien de trouver l'équilibre entre ma vie étudiante puis ma vie de foi. Finalement, grâce à ça, en fait, j'ai pu mettre Dieu dans ma vie étudiante, lui remettre mes études pour qu'il soit vraiment présent dans ce milieu-là et que ce soit pas que ma vie soit pas cloisonnée. Il y a un temps où je prie, puis un temps où j'étudie, puis quand j'étudie, le bon Dieu, je le mets au placard, mais non. Même quand j'étudie, le bon Dieu, il est là, il est présent, il m'aime tout le temps, sinon j'existerais pas. Puis vraiment, ça m'aide à le rendre présent à tout instant de ma vie. Puis je me suis aperçue aussi, en fait, que ça avait permis, ça laisse de l'espace pour l'ouverture du cœur de mes collègues. Parce que après ça, en fait, si j'avais pas osé dire que j'allais à la messe, que je priais, il n'y aurait pas eu cette discussion que j'ai eue avec une de mes collègues qui finalement était vraiment interpellée par cette contradiction entre elle est scientifique, puis normale, puis elle est croyante, puis vraiment croyante, pratiquante. Puis on a pu avoir une vraie discussion profonde. Et donc c'est à la fois une arme pour le combat et en même temps, ça permet d'ouvrir des espaces pour évangéliser. Merci. On voit à travers les différentes expériences, on a chacun nos histoires propres, on a nommé chacun nos ennemis, les armes que le Seigneur nous donne puis qu'on apprivoise pour mener le combat. On comprend bien qu'à travers chaque expérience, il y a d'abord un combat personnel par rapport à ce qu'on est, puis appelé à être, puis à se dépasser, à se déployer. Monsieur Grondin, en conclusion. Nous sommes déjà rendus à la conclusion, mais j'espère que chacun va poursuivre cette réflexion
en reprenant ce début de carême, méditation de cette belle parole, puis des opportunités qu'elle nous offre, qu'elle nous éclaire. Je conclurai d'abord en nous rappelant ceci. Si l'ennemi a des stratégies, nous décourager, semer de l'ivraie pendant la nuit, ou d'autres stratégies, l'accusateur, nous décourager de nous-mêmes et nous rendre sceptiques devant le réalisme de la vie. Quelle est la stratégie de Jésus, la stratégie du Seigneur Dieu? Elle est souvent communautaire. Il envoie les disciples 2 par 2. Il nous relie à une communauté. Il en choisit 12 et la communauté des disciples. L'isolement dans le combat est certainement la route pour perdre la bataille, pour être vaincu. Donc, l'importance d'être lié à un corps concret, soit pour se confier les uns les autres dans nos combats, s'encourager à continuer, mais fait partie de cette communauté. Les saints et saintes qui, par leur témoignage, nous aident à voir à la fois les combats réalistes qu'ils ont dû affronter et leur soutien dans la prière. Deuxième point, donc, la prière. On devait élaborer un petit peu plus comment, oui déjà vous en avez mentionné, comment le fait de se nourrir de l'Eucharistie, de la prière, aide à entrer dans la lutte avec le Seigneur et trouver force qui vient d'en haut. Donc la prière qui à certaines heures est bien pauvre, un cri du cœur, la prière du pèlerin, vous la connaissez, en répété plusieurs fois. Seigneur, fils de David, prends pitié de moi. Et c'est une prière, une grande tradition de prière du côté de l'Orient qui a son pendant en Occident avec le « Je vous salue Marie ». Moi, dans mon expérience de prêtre, dans mes combats, des fois mes angoisses, la prière à la Vierge Marie est vraiment un chemin assuré. Elle qui ouvre vers son Fils, qui fait disperser les nuages, qui fait tenir. Troisième chose, ne pas croire que tenir, c'est rien. « Ah, j'ai pas fait grand-chose dans ma journée. Ah, me semble que ça n'a pas été fort, les victoires. » Merci Seigneur d'avoir tenu plutôt que d'avoir fui la réalité. Le péché est toujours une fuite de notre réalité, de notre défi de vie. Dans le réalisme de la vie, d'avoir tenu à mon devoir quotidien, y mettre mon cœur, même si je me sens bien pauvre. Et le fait de tenir, ça fait partie de cette vertu de la patience. Le Père Thomas Philippe enseigne beaucoup là-dessus dans son ouvrage « Fidélité avec l'Esprit Saint », les éditions du Lion de Juda, 1988. La patience est à l'espérance ce que l'obéissance est à la foi. On a parlé d'obéissance tout à l'heure. Eh bien, la patience est à l'espérance et elle donne cette force de tenir, de regarder le Seigneur, patience envers soi-même, patience devant nos échecs, notre péché, en regardant le Seigneur qui nous relève. On repart patiemment. Est-ce qu'on demande assez la patience? Est-ce qu'on la demande au Seigneur? Donne-moi la patience de tenir. C'est ce qui fait la différence entre se noyer et être sauvé. Le fait de tenir la main, même si on a quelques gorgées d'eau, puis c'est bien faible, mais de tenir la main du Seigneur qui nous tient en lui, avec lui. Bon, donc la patience. Revêtez votre cœur de tendresse, de douceur, d'humilité, mais de patience dans le combat. Enfin, je terminerai en disant peut-être un petit mot sur le jeûne. On est en carême. De quelle façon le jeûne nous aide aussi à rester éveillés dans le combat. Le jeûne qui est aussi bien parfois dans le téléphone, mais pour mieux être disponible à l'écoute du cœur, à la rencontre de personne à personne, et pour vaincre tous ces chemins de compensation qui tuent l'espérance et qui font perdre des forces dans ce combat où il s'agit d'entretenir, de nourrir le désir de Dieu, de la recherche de Dieu. Cherchez, vous trouverez. C'est un peu ma conclusion, sachant très bien que nous n'avons pas épuisé le sujet.
Peut-être qu'un membre ou l'autre de l'équipe veut donner une expérience pour terminer ou on poursuit, Julien?